hello, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pour une vidéo tuto en ces périodes du coup de fête de Noël. J'avais envie de vous présenter un fond que j'ai fait tout récemment, pas plus tard qu'hier. Là je vous filme, on est le 1er décembre. Et du coup j'ai fait un fond hier dans un colo, vous le verrez du coup avant la vidéo des couleurs terminées, mais c'est pas très grave. C'est celui-ci, voilà. Et j'ai voulu en fait faire un fond à la fois bokeh, scintillant, lumineux, etc. Et j'ai trouvé ça super cool à faire et donc je voulais absolument vous le montrer. Donc il est fait entièrement à la gouache. Il y a du feutre acrylique et du stickles. Donc voilà, je vous montre un peu plus près. Et je vous dis, c'est vraiment pas du tout compliqué à faire. Vous pouvez le faire de différentes couleurs, hein. Moi là je suis partie sur du marron. Sur celui qu'on va faire ensemble, je vais partir sur du bleu. Et voilà, donc on passe tout de suite au matériel qui vous sera nécessaire pour ce fond. Alors, dans un premier temps, il vous faudra du coup de la gouache. Donc moi j'ai ma gouache IMI, mais vous pouvez prendre de n'importe quelle gouache, hein. Celle-ci n'est pas une obligation. Vous avez la gouache Le Franc-Bourgeois, vous savez, un petit tube qu'on peut trouver dans le commerce qui est très bien. Donc voilà, ma gouache IMI. Important si vous avez ce type de gouache, de toujours l'humidifier un petit peu pour éviter qu'elle durcisse. Moi ça fait presque, ouais je dirais 6 mois que je l'ai. Pour l'instant j'ai pas de souci en l'humidifiant comme ça. Voilà, il vous faudra un Posca, bien sûr des pinceaux pour appliquer la gouache. Et le plus important, mais si vous n'avez pas, c'est pas grave, vous pouvez utiliser des tout petits pinceaux ou faire des ronds à la main. Mais voilà, des pinceaux avec très peu de poils. Les pinceaux un peu pourris, comme j'appelle ça. Vous voyez par exemple celui-là, il est un peu déglingué et ça va nous servir en fait. Donc vraiment des tout petits pinceaux. Si vous avez ce genre d'outil aussi, le Dotting Tool peut être utile. Et après vous pouvez utiliser des Lumocolor permanents ou tout simplement des crayons de couleur blanc et jaune ou d'une autre couleur si vous voulez faire une couleur différente. Et ensuite moi je vais utiliser ce Stickles. Et encore je suis pas sûre, je vais peut-être prendre une autre couleur. Mais en tout cas des paillettes. Donc voilà. Et l'illustration dans laquelle je vais aller, c'est simple, je vais aller dans le Rhapsody dans la forêt de Kanoko Ikusa. Ça fait longtemps que je ne suis pas allée. Et je vais faire ce colo là. Donc on va faire le fond ensemble. Alors je suis désolée si je parle un petit peu du nez. Je vous filme, on est le matin, il est très tôt. Et je suis toujours j'ai toujours le nez un peu encombré le matin. C'est un peu compliqué. Ouais, je vous raconte ma life. Je n'en ai rien à faire mais... c'est pas grave. Ok. Il vous faut aussi 2 pots d'eau. Important. Un pour le fond qui va être relativement foncé et un pour les ronds où il faut que l'eau soit vraiment propre en fait. Donc 2 pots d'eau et puis du coup un torchon ou de l'essuie-tout pour les pinceaux. Je vais juste rajouter une feuille. Donc c'est parti. Donc au niveau des couleurs, donc moi je vais partir sur un bleu. Mais ce qu'il est important aussi de faire dans... Alors je humidifie juste ma palette. Ce qu'il est important de faire, c'est de vraiment contraster le fond. C'est-à-dire qu'il vous faudra du noir, une couleur foncée de la couleur du fond que vous voulez faire. Donc moi je vais partir sur mon fameux bleu de Prusse et une couleur plus claire. Donc moi je vais partir sur un bleu clair comme celui-ci par exemple. Donc c'est parti, je prends mon pinceau, tac, je l'humidifie et je vais commencer par le noir. Et donc je vais faire des aplats de couleurs en apposant mes différentes couleurs de façon à faire des reflets. Ce qui est chouette avec la gouache, c'est qu'encore une fois, elle se travaille avec l'eau, donc vous pouvez tout retravailler à l'eau. Il n'y a aucun problème. Tac. Je vais prendre un peu d'eau. Donc là, je mets mon bleu de Prusse. Voilà, comme ceci.
J'hésite pas à mettre un peu d'eau pour diluer ma couleur. Et puis là, j'ai envie de mettre un peu de bleu clair. Donc je vais prendre du bleu clair. Et en fait, il n'y a pas vraiment de technique sur comment mettre vos couleurs. C'est vous qui décidez, hein, tout simplement. Et voilà, en fonction du rendu que vous voulez. Moi, pour le fond je vous ai montré juste avant, j'ai utilisé du noir, du marron et du ocre. Le ocre, on ne le voit pas trop parce que je l'ai vachement mélangé au marron. C'était voulu, voilà, tout simplement. Mais si vous voulez quelque chose de plus lumineux, bah, vous rajoutez plus de couleur claire, tout simplement. Là, mon bleu, je le trouve un peu foncé. Je vais peut-être rajouter un peu de blanc. Vous voyez, c'est à tâtons, hein. Donc, la première couche, c'est toujours une couche pour apposer les couleurs. Donc, on ne se casse pas la tête à essayer de faire des dégradés et compagnie. C'est vraiment pas le but. Le but, c'est vraiment d'apposer les couleurs. Je vais reprendre un peu de bleu de Prusse pour mettre en bas. Et donc, je vais faire ça sur l'ensemble du colo. Si vous voulez l'éclaircir, vous pouvez rajouter du blanc. Voilà, donc c'est parti. Donc voilà pour ce qui est de la première base. Je vais laisser sécher. Je vais laisser sécher histoire de ne pas imbiber le papier de trop d'eau. Je vais enlever ça pour éviter d'abîmer mon colo de derrière qui est déjà fait. Donc là, on laisse bien sécher et après, on va venir retravailler le fond. Là, c'était juste une base pour mettre nos couleurs. Ok, du coup, c'est relativement sec. Donc, j'en ai profité pour aller nettoyer mon pot d'eau. Et donc là, on va venir... Normalement, je n'ai pas besoin de rajouter de couleur, simplement de l'eau. Mais sait-on jamais. Du moins, dans l'autre fond, j'avais pas rajouté de couleur. Donc là, je cherche mon pinceau. Il est là. Donc là, en fait, avec mon pinceau, donc un pinceau tout simple, je vais venir le tremper dans l'eau. Et je vais venir fondre du coup mes couleurs entre elles, comme ceci. Si vous voyez qu'il y a trop de blanc parce que vous n'avez pas mis assez de peinture ou quoi, vous pouvez en rajouter. Pour l'instant, moi, ça a l'air d'aller.
Et donc voilà, je vais faire ça sur l'ensemble du colo. Ne pas hésiter à rincer quand vous arrivez sur des zones claires. Par exemple, cette zone-là, je vais la rajouter un peu de bleu clair parce qu'elle me plaît moyen. Je pense que j'ai pas mis assez de peinture ici. Voilà. Et donc, je fais des petits ronds pour, on va dire, fondre le trait. Tac. Alors, si vous êtes sur un papier Amazon, n'ayez pas peur de mettre de l'eau, hein, déjà, premièrement. Ça passe très bien, hein, je vous l'ai montré dans la première idée que j'ai fait. Mais ne noyez pas votre papier non plus. Faut quand même rester raisonnable, ne pas avoir la main trop lourde en eau. Juste ce qu'il faut et ça fera l'affaire. Et donc ça, typiquement, je vais répondre à la question avant qu'elle me soit posée. C'est pas quelque chose qu'on peut faire à l'acrylique, ou du moins d'une manière différente. Vous voyez, là, j'utilise l'eau pour mélanger. L'acrylique, c'est pas possible de faire ça, d'attendre que ça sèche et de mélanger avec de l'eau. Puisque du coup, l'acrylique, une fois que c'est sec, et bah ça se remélange plus avec de l'eau. Donc vous pouvez tenter à l'acrylique, mais par contre ce sera totalement différent et le travail de la peinture sera peut-être plus poussé. Donc si vous êtes un peu débutant avec les pinceaux et la patouille comme ceci, je vous conseille plus d'abord de prendre de la gouache que de l'acrylique, qui est beaucoup plus facile à retravailler que l'acrylique. Donc voilà. Après, s'il vous reste des petites marques, c'est pas gênant parce que du coup, on va venir recouvrir de plein de petits ronds. Et du coup, ça se verra beaucoup moins. Hop. Donc, vous voyez là, j'essaye de mélanger un peu mes couleurs. Alors ici, je sais que j'avais pas mis beaucoup de peinture. Donc, je vais en rajouter.
Donc voilà, c'est un peu mieux déjà. Donc encore une fois, faut être patient avec tout ce qui est matériel où on utilise de l'eau. On va laisser sécher bien comme il faut parce que là, moi, j'y suis allée avec l'eau. Donc on va laisser bien sécher et on reviendra dessus pour faire les ronds. Du coup, là, c'est tout sec. Voilà, donc bon, je pense que c'est encore légèrement humide pas en surface mais en dessous, mais ça va le faire. Et donc là, la partie que j'ai adoré faire. Donc, vous prenez vos pinceaux. Hop. J'ai pris celui-là, j'en ai pris un autre, je crois. Ouais. Donc, vous prenez vos pinceaux abîmés, si vous en avez, ou sinon des pinceaux avec des toutes petites mines. Celui-là, hop, j'enlève ce qu'il y a dessus. Dans votre pot d'eau, moi j'avais pris ma palette en fait pour poser de la gouache blanche propre parce que celle qu'il y a dans ma palette elle est dégueulasse. Donc encore une fois, pour débuter, je vous conseille cette marque là. Moi j'avais acheté un grand tube de blanc à rouger, mais il y a des petits tubes. Hein. Et elle est très bien. Donc je mets un peu de blanc. Tac. Et je vais venir mettre du bleu, mais très clair. Donc je vais prendre mon blanc. Je vais éviter de mettre le doigt dessus. Que je vais mélanger avec mon bleu. Hop. Donc je vais prendre du bleu ciel. Voilà. Et je vais venir faire un bleu très clair. Voilà. Ça fera l'affaire. Ok. Et donc là, l'idée, c'est donc de prendre tac, vos pinceaux pourris. Alors, je vais commencer... Alors, moi, j'en ai 3 parce que du coup, ça va me faire des tailles de ronds différents. Je vais commencer par celui-ci. Donc, bien l'humidifier. Le rincer pas. Hein. On va prendre du bleu ciel. Voilà. Et je vais venir le plaquer et tourner. Et ça me fait un rond. Voilà. Et du coup, je vais faire ça sur l'ensemble de ma feuille. Alors, je vais vous dézoomer un petit peu. Sur l'ensemble de ma feuille avec du coup mes tailles de pinceaux différentes. Alors, j'hésite pas à bien humidifier pour éviter que ça se mélange de trop avec mon fond. Voilà. Je pense qu'on peut le faire à l'acrylique. J'ai pas testé. Mais là, comme j'étais sur la gouache, j'avoue, je suis restée là-dessus. Et vous voyez, le fait d'avoir des pinceaux abîmés, ça passe super bien. Je réhumidifie. Et voilà. Et je trouvais ça vraiment trop chouette à faire. Voilà, c'est hyper détente. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire hein, à la fin de cette vidéo si ça vous a plu et si vous comptez le refaire. Là, je vais prendre un peu de blanc. Je vais faire la même chose. Tac. Ensuite, je vais changer de pinceau. Je vais prendre celui-ci, qui est plus fin. Et je vais faire la même chose. Je vais prendre du bleu. Ah, là, j'ai une goutte d'eau qui est venue se mettre. Je vais l'enlever. Comme ça séchera, j'enlèverai plus. Et donc, bah là c'est parti. Donc là, ça me fait des plus petits ronds. Tac.
J'hésite pas aussi, pour l'instant je les superpose pas parce que c'est pas tout à fait sec. Mais quand les premiers ronds commenceront à sécher, je les superposerai pour avoir un effet sympa. Voilà. Je vais mettre du blanc. Ensuite, je vais prendre mon dotting tool pour faire des points plus petits de blanc. Voilà. Hop. J'ai pris de la gouache blanche. Je vais faire des points plus petits. Ça, c'est vraiment utile, hein. Je vous les mettrai le set que j'avais pris en barre d'infos si ça vous intéresse. C'est vrai que pour faire des petits ronds comme ça, c'est sympa. Et puis, j'utilise aussi, moi, la partie silicone pour mettre du foil ou parfois des paillettes. Pour le foil, je l'avais montré dans un vlog, je vous invite à aller regarder du coup dans la playlist vlog, parce que je me souviens plus lequel c'était. Je vous ai montré du coup comment j'appliquais mon foil dans mes colos. Ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé d'ailleurs. Et en fait cette technique là, bon, je l'ai revisité un petit peu, hein, mais initialement je l'avais vue sur un compte, c'est une personne qui fait des toiles en fait, de la peinture acrylique. Elle faisait pas exactement pareil, mais le principe était relativement le même. Déjà elle utilisait de l'acrylique et puis elle faisait plus un effet de lumière comme si c'était... il y avait une fenêtre et dans le fond c'était la ville en fait, sous la pluie. Enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, bref. Et du coup ça m'a donné cette idée là, donc voilà. Un peu beaucoup là. Donc là, j'hésite pas à mettre aussi des petits points dans les ronds que j'ai fait précédemment. Donc voilà, le temps que mes ronds sèchent, je vais prendre mon Posca et je vais venir faire des petits points cette fois-ci. Voilà, ensuite je vais prendre mon Lumocolor permanent blanc qui commence à être assez petit, mais bon, j'en ai un de rechange. D'ailleurs, je vous invite à regarder ce produit qui est vraiment super sympa. D'ailleurs, Julie Nueva, donc vous pouvez la retrouver sur ma page. J'ai fait un onglet en fait chaîne des copinotes, et donc vous pouvez retrouver la chaîne de Julie notamment. Elle a fait une vidéo sur des astuces de finition et dont elle parle de ce matériel là. Je vous invite à aller voir cette vidéo, elle est vraiment super. Surtout si vous débutez, ça vous aiguille un petit peu dans les achats parce qu'on peut être un peu perdu. Bref, tout ça pour dire, donc vous pouvez prendre le Lumocolor blanc ou un drawing blanc ou un crayon de couleur blanc assez gras. Et là, en fait, on va venir faire des ronds un peu plus gros ou un peu plus petits, comme vous voulez, mais plus diffus. Par exemple, je vais venir ici, je vais faire un rond comme ça, vous voyez, ou je peux faire un rond plus gros.
Voilà. Et ça fait un peu plus diffus. Et ça donne également un côté en fait lumineux mais plus lointain. Et je trouve ça sympa. Donc voilà. On va faire ça. On va en faire quelques-uns. Donc voilà, et là je vais juste venir rajouter des ronds, des petits ronds blancs sur les ronds de Lumocolor que je viens de faire. Donc par exemple celui-ci, je viens en rajouter un. Là également. Vous pouvez rajouter aussi des ronds plus petits. L'idée c'est que ça se superpose, je trouve que ça fait un effet hyper sympa. Alors, vous allez peut-être entendre mon chat. Voilà. Et voilà. Donc là, on va laisser sécher et on va après faire tout ce qui va être scintillant. Donc paillettes, étoiles et compagnie. En attendant, je voulais juste vous dire aussi, ces petits pinceaux-là, j'essaierai de vous trouver le lien sur Amazon. Je ne sais pas si je vais le trouver, ça fait très longtemps que je les ai. C'est des pinceaux asiatiques que vous pouvez retrouver pour vraiment pas cher, même sur AliExpress, où bah, ça vaut pas grand chose en fait. Donc bah, je vous invite à fouiller quand même. J'essaierai de voir si je trouve quelque chose sur Amazon. Mais voilà. Du coup, on va encore une fois laisser sécher et on finit après avec les étoiles. Ok, donc ça a relativement bien séché. Donc là, j'ai sorti mon petit matériel de finition. Donc avec du Posca, on va dessiner des étoiles. Je vais mettre également des petits points de paillettes avec finalement ce Stickles. Donc c'est le Waterfall. Et je vais en profiter, comme le colo derrière est déjà fait, de mettre des paillettes libres avec ma colle blanche. Voilà, je vous avais montré cette petite technique. Je me demande si c'était pas dans un Color With Me. Je sais plus. Bref, c'était l'année dernière. Donc, bah, on va le refaire ensemble. Donc, dans un premier temps, je vais dessiner mes étoiles. Donc, je vais dessiner des grandes étoiles. Hop. Donc, pour ça, je fais un grand trait, un autre grand trait et deux petits traits. Voilà, comme ceci. J'essaye d'en mettre quelques-unes. Je vais pas trop en mettre, sinon ça va faire un peu trop chargé. Mais voilà, je vais en mettre 4-5 peut-être, je sais pas. Comme ceci. Il est en train de me rendre l'âme, ce Posca. Et éventuellement une un peu plus petite en haut. Voilà. Ensuite, je vais mettre ceci. Donc pour ça, je prends un peu de colle. Donc c'est de la colle liquide. Voilà. Je vais prendre un dotting tool. Je vais mettre un peu de paillettes sur le côté. Voilà. Et donc là, avec mon dotting tool, je prends un peu de colle. Je vais mettre un point de colle. Enfin, je vais en mettre plusieurs. Voilà, là j'en mets 3. Puis je vais venir prendre ma paillette et je vais la coller. C'est légèrement long. Enfin, après, ça dépend combien vous en mettez. Mais c'est de la finition après qui n'est pas obligatoire. Moi, j'aime bien le faire. Puis je trouve que ça va habiller aussi le fond. Et puis comme ça, bah, je me sers de ces paillettes-là. Sinon, je n'en ai pas trop l'utilité. Et donc, bah, je vais faire ça un peu partout sur le colo. Je vais changer de dotting tool, il est trop fin celui-là. Je vais prendre celui que j'avais. Entre temps, j'ai nettoyé mes pinceaux, donc ça tombe bien. Voilà.
voilà pour les paillettes libres. Et là, je vais venir mettre des petits points de stickers un peu partout, comme ceci. Et puis je me lâche puisque, comme je vous ai dit, le colo de derrière est fait. Et voilà. Donc voilà pour ce fond. Donc c'est un fond bokeh scintillant, enfin bokeh. Je pense qu'il y a des meilleurs fonds bokeh, mais voilà, il y a l'effet scintillant que je voulais vous montrer, l'effet brillant. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? J'espère que ça vous a plu. Je range mes paillettes en même temps. J'espère que ça vous a plu. Encore une fois, vous êtes libre de choisir les couleurs que vous voulez. N'hésitez pas à l'adapter, à rajouter du matos, à tester des choses. C'est ce qui fait aussi la créativité et comment dire, le fait de prendre plaisir à faire un tuto. Enfin voilà, n'hésitez pas à l'adapter. Donc je vous montre de plus près. Voilà ce que ça donne. Donc moi j'aurais plus que les deux renards à colorier. Et voilà, j'aime beaucoup. Donc bah écoutez, n'hésitez pas à me faire un retour en commentaire. Moi je vous souhaite de bons colos. Et je vous fais plein de bisous. Et puis je vous dis à la prochaine. Bye.